économistes autrichiens ont toujours été sceptiques à l'égard de l'euro, qui est une monnaie éminemment politique. Alors évidemment, les monnaies modernes attachées à l'État-nation sont toutes politiques, mais le degré de constructivisme qui a porté l'euro sur les fonds baptismaux a été sans précédent. Les hommes politiques aujourd'hui tentent de tout faire pour sauver l'euro, à un coût qui croît de jour en jour. L'euro a aggravé les problèmes de compétitivité dans certaines parties de la zone euro. Il a par ailleurs encouragé les politiques budgétaires dispendieuses d'États mal gérés comme la Grèce ou le Portugal, en se cachant derrière la signature eurozone. Les responsables de ces États ont pu emprunter plus facilement. Ensuite, il est vrai que la politique monétaire unique a en quelque sorte été imposée sur les territoires économiques hétérogènes, étouffant la croissance à tel endroit, la surstimulant avec du mal investissement à tel autre endroit. L'Espagne ou l'Irlande sont de bons exemples de bulles immobilières dues à des taux d'intérêt trop bas, relativement à la croissance. Quand la bulle de mal investissement a éclaté, mettant en péril les banques, l'État a dû prendre le relais avec des conséquences dramatiques sur les finances publiques. Aujourd'hui, il y a un risque d'éclatement de la zone euro du fait d'un défaut non ordonné de la Grèce et puis ensuite peut-être d'autres pays. L'euro en tant que monnaie unique a effectivement montré ses limites. Malheureusement, la réaction des dirigeants et de nombreux analystes est d'aller encore plus loin dans l'intégration politique de la zone euro avec une politique budgétaire commune, des eurobonds, etc. Leur réponse est de dire on n'était pas allé assez loin dans le fédéralisme, ou plutôt ce qu'ils appellent le fédéralisme, c'est-à-dire en réalité une espèce d'harmonisation forcée par le haut et profondément antidémocratique. Donc il nous faut aller encore plus loin, il faut aller encore vers plus de politique en Europe. Alors, plutôt que de s'imposer toujours plus de carcans politiques antidémocratiques, les libéraux et beaucoup d'économistes autrichiens préfèrent la solution où on donne le choix aux citoyens. Il faut se sortir de la tête l'idée qu'une monnaie ne peut être que nationale ou supranationale et qu'elle soit unique et publique. Il faut au contraire, comme dans d'autres domaines de la vie économique, laisser la possibilité d'expérimenter à travers la concurrence. C'est une idée qui avait été développée par l'économiste autrichien et prix Nobel d'économie Friedrich Hayek dans les années 70. L'idée des monnaies complémentaires, d'ailleurs, se rapproche un peu de ça. Philippe Erler en parle dans son dernier ouvrage « Repenser l'économie ». Donc la concurrence monétaire met évidemment en responsabilité. Cela suppose d'une part couper le lien incestueux entre le banquier et l'homme d'État, qui se protègent mutuellement des conséquences de leurs erreurs de gestion. Et cela suppose par ailleurs de faire en sorte que cette entreprise qu'on appelle la banque soit très précisément régulée, non par la réglementation, qui est systématiquement contournée, voire capturée à leur profit par les acteurs même du système bancaire, mais par la responsabilité du banquier. Il y a donc ici une réflexion à mener sur quelle est la structure juridique qui permet de maximiser la responsabilisation du banquier. La situation a empiré puisque le degré de providence, si vous voulez, s'est déplacé un étage plus haut à la Banque Centrale Européenne. Super Mario, Mario Draghi, a fait ce que les dirigeants européens attendaient de lui, alors peut-être pas les Allemands, une politique monétaire non conventionnelle, en bon français le quantitative easing, mais déguisée, c'est-à-dire qu'on l'a fait mais en disant qu'on ne le faisait pas. L'idée c'est qu'on prête aux banques à des taux ridicules pour qu'elles continuent à investir dans des dettes souveraines. C'est une espèce de jeu de chaise musicale. Donc à ce jour, depuis fin décembre, la BCE a sorti 1000 milliards d'euros, je redis, 1000 milliards d'euros, en contrepartie de collatéral qui ne vaut pas grand-chose. L'idée, c'est qu'il faut prévoir une inflation qui va faire très mal d'ici peu. Les libertés en France ont régressé, même si Nicolas Sarkozy a permis de donner un peu d'air dans certains domaines. On pense à l'auto-entrepreneur ou dans une certaine mesure à l'université. Le fait est que la dépense publique dans ce pays est passée de 52% à près de 57% du PIB, ce qui est considérable.
que la dette publique a explosé, que la faible liberté économique est toujours aussi problématique, ce qui a bien évidemment une incidence négative sur l'emploi, sur la croissance et donc sur la prospérité des Français. Les impôts et taxes se sont multipliés, contrairement aux annonces de M. Sarkozy, notamment sur l'épargne. Et nous souffrons d'une instabilité législative et notamment fiscale sans précédent, ce qui est extrêmement nocif pour l'esprit d'entreprise. Quand on change les règles du jeu toutes les 10 minutes, jouer devient quand même un tout petit peu moins amusant. En outre, la crise offrait une opportunité sans précédent de remettre à plat notre soi-disant modèle français de manière sérieuse et stable pour que notre argent à tous soit correctement dépensé par les instances collectives. Malheureusement, ça n'a pas été fait.